Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui se repose. Aujourd'hui nous sommes dimanche 19 septembre 2021 et il est déjà 17h05. J'ai un peu de mal, excusez-moi. Dans quelques temps, donc avec Zouglut, on vous présentera le jeu de cartes Warcraft ou World Warcraft. J'ai un doute sur la façon de dire. C'est un jeu de cartes que j'ai découvert il y a quelques années lorsque j'habitais en Normandie. J'ai passé pas mal de temps à jouer dessus. Je m'étais construit du coup un deck, donc un deck magicien que j'aime beaucoup et que j'ai passé des années et des années à essayer d'améliorer pour l'optimiser au mieux, de façon à ce qu'il me plaise et qu'il soit surpuissant. Et puis du coup je me suis créé d'autres decks de jeux de cartes pour le plaisir, donc un jeu prêtre, un jeu démoniste et un jeu chasseur. Et donc, je vous parlerai du jeu, comment ça se joue, et on fera une vidéo pour chaque jeu. Donc, on fera plusieurs parties avec Zou. Du coup, comme Zou n'a pas de jeu de cartes, donc elle prendra deux de mes jeux de cartes, et puis moi j'en prendrai deux. Donc, comme ça fera qu'on aura deux jeux chacun. Le premier jeu que j'ai créé, c'est le jeu magicien. Ensuite, j'ai créé, je crois, le jeu chasseur ou démoniste, je suis pas sûr. Le jeu démoniste a pris beaucoup de temps à être créé parce que je cherchais des cartes bien spécifiques, j'avais du mal à trouver. Et puis un jeu prêtre aussi, pour une façon de jouer assez particulière. Je vous en parlerai tout ça dans une autre vidéo un peu plus tard. Ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu, donc il faudra que je me replonge un peu dans les règles. Là, je vais faire 4 courtes vidéos, donc pour vous montrer un petit peu comment sont les 4 decks que j'ai créés, et pour vous présenter les cartes et comment ils sont construits. Et puis, je vous reparlerai plus en détail lors d'une vidéo un peu plus tard, dans la semaine ou la semaine prochaine, je sais pas, on verra quand c'est qu'on aura le temps de faire ça avec Zou. Et je filmerai à la caméra, du coup, des parties qu'on fera entre Zou et moi. Alors là, dans cette vidéo là, je vais vous présenter donc le jeu magicien, le premier que j'ai créé. Alors évidemment, donc normalement les cartes doivent être mélangées pour jouer tout ça, donc mais là du coup je les ai triées pour vous les présenter. Les cartes, je les ai mis en ordre et puis je les ai comptées. Donc en tout, donc il y a une carte pour le héros et 60 cartes. Je crois que ça se joue maximum à 60 cartes si je me trompe pas. Ça fait vraiment quelques années que j'y ai pas joué, donc ça date, hein. Normalement les jeux doivent être relativement équilibrés, mais pour certaines raisons, des fois dans certains jeux il va y avoir plus de sorts de magie, dans certains autres jeux il y aura plus d'alliés. Là par exemple je l'ai construit de cette façon là, le magicien, le jeu mage, donc le héros, l'Orala, la frigide. Alors la plupart de mes cartes sont en français, mais il y a quelques cartes qui sont en anglais parce que je ne les ai pas trouvées en français sur le moment. Et j'ai mis des petites pochettes assez jolies pour chaque carte, sauf pour le héros. J'ai utilisé des pochettes transparentes parce que pour qu'on puisse voir de chaque côté. Alors, c'est d'un coup un héros magicien qui a 25 points de vie. Pour 2 énergies, donc je peux la tourner sur le côté et elle inflige 3 dégâts de glace au héros ciblé. Un héros qui a subi des dégâts de cette façon-là ne peut pas attaquer ce tour-là, donc c'est un truc à utiliser pendant le tour adversaire. Donc voilà, j'ai le héros. Et puis alors j'ai 19 cartes alliées, 26 cartes sorts, donc vous voyez j'ai déjà plus de cartes sorts que alliés, en même temps pour un jeu magicien c'est assez logique. 4 cartes équipement, une carte lieu et 10 cartes quête. Alors pour utiliser de l'énergie, en fait chaque tour on a le droit de poser une carte dans le fond, la réserve. Je connais plus les termes exacts, il faut vraiment que je me replonge, je cherche les règles sur internet. Et du coup, lorsque l'on veut utiliser certains sorts ou recruter certains personnages, il va falloir tourner sur le côté, donc flip, une carte pour, sur le coup pour pouvoir utiliser. Et du coup, si on n'a pas de carte quête particulière ou lieu, on est obligé de mettre une carte qu'on ne pourra pas utiliser face cachée, quoi. Par contre, les quêtes sont construites de façon à ce qu'elles puissent être mises de côté face visible, et en plus de ça, en plus d'être utilisées comme ressources, elles peuvent également accorder certains bonus. Et c'est pour ça que donc du coup, en plus j'ai mis un lieu, donc les lieux c'est un petit peu comme les quêtes mais c'est assez particulier, et 10 quêtes.
qui pourront faire office de ressources et en même temps de bonus. Ça, j'en reparlerai dans une vidéo bien spécifique. Et du coup, là, je vais vous montrer les cartes, je vais vous présenter les cartes. Dans les autres vidéos, pour présenter les autres jeux, donc j'essaierai de parler un peu moins, essayer d'aller plus en détail dans les cartes. Alors voilà les cartes alliées. Alors on a le droit, sauf certaines cartes qui ont des restrictions particulières, mais on a le droit en général de mettre maximum 4 cartes identiques du même personnage. Et quand il y a certains personnages qui sont très intéressants, il vaut mieux les avoir en plusieurs exemplaires. Pourquoi? Parce que ça augmente le pourcentage de chances de les tirer en aléatoire, à la pioche. Et en même temps, voilà, quand un personnage est décédé, ça me permet de pouvoir continuer à le jouer. Donc j'ai Bernard le Zélote que j'ai en 4 exemplaires. Donc vous voyez, c'est des pochettes du côté Alliance. Alors donc il coûte 1, donc le coût est en haut. Pour 1, je peux le détruire et détruire l'allié attaquant ciblé. Il a sinon 2 d'attaque et 1 de vie. Donc voilà, c'est une petite carte qui coûte pas grand chose et qui est très intéressante. Et en bas, donc c'est marqué dans quelle extension ils étaient, puisqu'il y avait des boosters, il y avait des starters, des fois c'était dans des boîtes de raid et tout. Donc là c'était dans Drum Starter. Je crois que j'ai commencé à jouer à Warcraft avec les Drum Starter, il me semble. Donc ça faisait partie de mon starter de base, et puis après j'ai gardé certaines cartes et il y en a d'autres que j'ai changé. Alors je vais les poser à côté au fur et à mesure. Ensuite donc il y a Frère Ron, il coûte 2. Je l'ai mis en 4 exemplaires. Pourquoi je l'ai choisi celui-là? Parce qu'il a le GL protecteur, donc ça c'est une capacité très intéressante. Protecteur, donc je peux l'utiliser, donc si quelqu'un, l'adversaire veut attaquer un de mes personnages, il sera obligé d'attaquer le protecteur en priorité. Il a 0 d'attaque, il a 1 de vie, mais comme pouvoir, prévenez tous les dommages de combat qui doivent être infligés à Frère Ron par les alliés qui attaquent, ce qui est vraiment très très fort. Ensuite, hop. Alors, ensuite, j'ai mis en 4 exemplaires Ovin le bouclier, qui était dans Drum Starter. Je ne l'ai pas dit, mais Frère Ron il était dans Dark Portal. Donc voilà, Ovin le bouclier, il coûte 3, il a protecteur également, et il a 0 d'attaque, 9 de vie, et pour 3 je peux le redresser. Ensuite, toujours pour 3, mais là j'en ai mis qu'une seule carte. C'est un élémentaire, donc un élémentaire d'eau. Celui-là c'est marqué pet 1, donc entre parenthèses 1, c'est-à-dire que j'ai le droit d'en mettre qu'un seul dans mon jeu. Donc c'est pour ça que je dis en général on peut mettre jusqu'à 4 cartes identiques, mais parfois il y a des restrictions. Donc celui-là je peux en avoir qu'une dans mon jeu. Héros froid requis, donc ça tombe bien puisque Lorella la frigide est un héros frost. Donc ça va, j'ai le droit. Il a 3 d'attaque, 4 de vie, et si je le tourne, l'élémentaire d'eau inflige un dégât de glace to each à chaque héros ou allié adversaire. Un personnage qui a subi des dégâts de cette façon ne peut pas attaquer ce tour, ce qui est vraiment très intéressant. C'est pour ça qu'il est limité à un seul. Et c'est un familier pour magicien. Ensuite, un de mes personnages préférés, ah oui j'ai pas dit, mais l'élémentaire d'eau il était dans l'extension Illidan. Myriam Mandétoile, donc je l'ai mis en 4 exemplaires. Il coûte 4 pour être recruté. Et c'était dans l'extension Betrayer. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et c'est un personnage que mes adversaires détestaient. Parce qu'elle est très intéressante. Elle a 3 d'attaque, 4 de vie. Mais c'est surtout son pouvoir. Donc elle est à la fois inciblable. Donc elle ne peut pas être ciblée par des sorts. Et en plus, si je la tourne, donc elle peut infliger 5 dégâts d'arcane au héros ciblé. Ce qui est vraiment très très fort. On avait fait, j'avais appris à Zulut à jouer aux cartes Warcraft il y a quelques années. On avait fait quelques parties et son deck préféré c'était de jouer avec mon jeu magicien. Alors, je le pose là. Ensuite, toujours pour 4 de recrutement, celui-là j'en ai mis qu'une. Catégorie unique, donc c'est Sage.
Je l'avais eu dans les Dark Moon FR. Donc voilà, je monte Sage. Il a un pouvoir assez particulier. Il a 4 d'attaque, 4 de vie. Au début de votre tour, retirez de la partie la carte du dessus du deck de l'adversaire ciblé. S'il s'agit d'une carte capacité alliée au équipement, vous pouvez la jouer durant cette partie. Après, il faut payer les coups, évidemment. Mais c'est vraiment over-cheaté. Et le dernier allié que j'ai mis dans mon jeu magicien, c'est Zorus le Judicateur. Donc lui, il coûte un peu plus cher. Il faut avoir 8 de ressources pour le recruter. Mais par contre, il a 8 d'attaque, 1 de vie. Mais voilà, je vais vous expliquer son pouvoir. Il y a 1 de vie, ça paraît faible, mais non. Il a protecteur. Et c'est marqué, Zorus ne peut pas être détruit par des dommages fatals. En gros, on peut l'éliminer, mais c'est très compliqué de l'éliminer. Et il peut faire vraiment très mal. C'est un petit peu comme le boss quoi, dans mon deck. J'ai essayé de mettre dans chacun de mes decks un personnage un petit peu hors du commun qui fait un petit peu office de boss. Enfin, plus ou moins. Donc là, c'est tout pour les alliés pour mon jeu magicien. Maintenant, on va aller sur les sorts, les capacités. Donc, ça représente tout ça. Alors là, j'ai suppression de sorts. Donc, Zorus, je ne l'ai pas dit, il était dans l'extension Illidan. Après, ils ont des niveaux de rareté. Par exemple, il était de couleur bleue, donc c'était une carte rare. Suppression de sorts, c'était dans l'extension de Drums. Je l'ai mis en 4 exemplaires, donc il coûte 1 à jouer ce sort. Attacher cette carte à l'allié, la capacité ou l'équipement ou la ressource ciblée. En continu, le pouvoir, c'est un pouvoir continu. La carte à laquelle cette carte est attachée perd ses pouvoirs et ne peut plus en avoir. Donc c'est une carte faite pour neutraliser les cartes adversaires. Ensuite, où c'est que j'ai posé les cartes? Je ne sais plus. Ici, celui-là, je l'ai mis aussi en 4 exemplaires. Il coûte 1, c'est le feu virulent de Dark Portal. Donc votre héros inflige 3 dégâts de feu au héros ciblé. Donc c'est pour faire des dégâts. Un sort d'attaque. Hop, je le pose là. Ensuite, là c'est encore une carte que j'ai mis en 4 exemplaires. Je l'avais dit ou pas, c'est un Dark Portal, feu virulent. Là c'est une carte qui vient de l'extension Honor. C'est le froid éternel qui coûte 1. Et je l'ai mis en 4 exemplaires. Alors, c'est une capacité givre. Attachez cette carte au héros ou à l'allié ciblé. En continu, au début de votre tour, votre héros inflige un dommage de givre au personnage auquel cette carte est attachée. Ou 2 si ce personnage n'a pas attaqué lors du dernier tour de son contrôleur. Donc voilà, c'est une carte pareil pour faire des dégâts en continu aux adversaires. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça coûte que 1 en plus. Ensuite, là c'est une carte que j'ai mis en 2 exemplaires qui coûte 2. C'est le vent Algide qui vient de l'extension Honor. Vent Algide. Le héros ou l'allié ciblé ne peut pas attaquer ce tour et piocher une carte. Donc ça permet, donc c'est une capacité qui peut jouer du coup pendant le tour d'adversaire. Donc ça permet de se protéger et en même temps de récupérer des cartes. Donc c'est plutôt pratique. C'est plutôt bien d'avoir quelques capacités des fois qui font piocher des cartes. Là c'est une carte que j'ai mis en 2 exemplaires. C'est congelé, elle coûte 2. Ça vient de l'extension Dark Portal. Attachez cette carte à l'allié ciblé et votre héros lui inflige 2 dommages de givre. En continu, l'allié auquel cette carte est attachée ne peut pas attaquer. Donc voilà, ça fait des dégâts et ça permet de neutraliser les adversaires, donc c'est pas mal. Ensuite, on a le javelot de glace. Alors celui-là est très très intéressant, je l'ai mis en 4 exemplaires. Il coûte 2, ça vient de l'extension de Drums. Pour 2, donc votre héros inflige 2 dommages de givre à l'allié ciblé ou 6 si cet allié est dressé. Donc si par exemple
L'adversaire donc n'a pas utilisé l'allié adversaire, donc il est dressé, il est pas retourné, donc je peux lui faire directement 6 dégâts. Donc sinon ça en fait 2. C'est vraiment pas mal, et pour 2 seulement ça coûte pas cher. Extension de run, je l'avais dit. Ensuite, donc toujours dans les capacités, il en reste encore. Tomber à l'eau, donc là j'en ai mis 2 dans mon deck, ça vient de l'extension Outland. Ça coûte 1 à jouer. Je l'ai mis en 2. Alors, tomber à l'eau. Interrompez la carte capacité ciblée avec un coup de 3 au moins. Donc voilà, c'est pour neutraliser une carte adverse, une capacité. Ensuite, là, ça coûte 3. J'en ai mis qu'une, c'est la fracture du néant. Cette carte vient de l'extension Légion. Capacité instantanée. Interrompez la carte capacité alliée ou équipement ciblé. Ensuite, la fissure du néant qui vient de Honor, ça coûte 4. Une autre capacité instantanée. Fissure du néant ne peut pas être interrompue et ça permet d'interrompre la carte ciblée. Ensuite, on a le déni mystique qui coûte 5. Ça vient de l'extension Drums. Interrompez la carte ciblée en continu. Donc au départ déjà ça interrompt la carte ciblée. Et en plus en continu, donc lorsque un adversaire joue une carte, détruisez déni mystique. Si vous le faites, interrompez cette carte. Donc du coup le pouvoir peut être utilisé au moins 2 fois. Et là donc le faiseur de puits personnel qui vient de l'extension Betrayer. Une capacité qui coûte 3. Donc c'est une carte capacité que j'aime beaucoup. Et qui est assez marrante au niveau de la carte. En continu, jouez avec la carte du dessus de votre deck révélé. Donc à chaque fois, donc sur la pioche, la carte du dessus, à chaque fois est côté révélé, donc on peut voir c'est quoi qui va arriver. Mais par contre, les adversaires ne peuvent pas cibler les cartes en jeu que vous contrôlez qui partagent un type avec la carte du dessus de votre deck. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la prochaine carte que j'ai piocher, ça va être une carte, un allié, et bien les adversaires ne pourront pas cibler aucun de mes alliés. En fait. Donc voilà, c'est une carte vraiment très intéressante. Donc là on a fait le tour des capacités. Alors maintenant je vais vous présenter les cartes d'équipement. Donc j'en ai 4 en tout. Donc il y a 2 armes, un objet et une armure. Donc j'ai essayé de mettre une armure dans chacun de mes decks. Alors la première arme c'est la dague du char unique qui coûte 2, qui vient de l'extension Légion. Donc elle peut être utilisée par les magiciens mais aussi par d'autres classes. Donc les classes qui peuvent l'utiliser apparaissent à droite. C'est une dague de mêlée, donc on peut avoir au moins un objet de mêlée, donc c'est précisé. Donc on a les petites infos. Les cartes d'équipement sont de couleur grise toujours. Lorsque vous piochez une... Donc je peux, avec cette carte là, je peux si je veux, avec mon héros attaquer de 1. Et cette... Par contre, le 2 à côté, je sais plus ce que ça veut dire. Ici, là, il faudrait que je me replonge un peu dans les règles. Alors, lorsque vous piochez une carte, mettez un compteur versé sur dague de champ unique. À chaque fois que je piocherai une carte, à partir du moment où j'ai ça en jeu, je pourrais mettre un compteur, donc un petit jeton sur la dague. Et après, si je paye 1, je peux payer 1, donc c'est une ressource, pour enlever 3 compteurs. Et lorsque j'enlève 3 compteurs, mon héros peut faire 3 dommages d'arcane alliés ciblés. Donc voilà, c'est une petite arme qui peut être utilisée pour attaquer avec mon héros, mais en même temps, elle a un pouvoir vraiment très intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon jeu magicien. Et l'autre arme que j'ai mis, en fait, elle peut être utilisée soit par des magiciens, soit par des prêtres ou des démonistes. C'est le récolteur d'essence, qui vient de l'extension Betrayer. Baguette 1. Elle a 1 d'attaque et 1 de je sais plus. Normalement c'est la case pour les vies à droite. Ils nous disent donc le pouvoir du récolteur d'essence. Lorsqu'un allié adverse est détruit, vous pouvez payer 1. Si vous le faites, piochez une carte. Donc voilà, c'est une baguette magique qui va pouvoir me permettre de récupérer assez facilement des cartes chaque fois de piocher des cartes chaque fois que je détruis des adversaires. Alors pourquoi j'ai ce genre d'objet qui me permet de piocher des cartes? Tout simplement, j'ai essayé d'introduire quelques objets qui me permettent de récupérer des cartes parce que quand on joue en jeu magicien,
les cartes qu'on a dans notre main vont vite s'épuiser entre les sorts, les alliés, tout ça, et donc pouvoir se refaire une main est assez pratique dans un jeu magicien. Les deux autres objets, donc, on a donc c'est un objet pour récupérer un petit peu des points de vie parce que j'avais pas trop d'équipement pour récupérer de la vie. Ça coûte 2, c'est le bandage épée anti-néant, ça vient de Magdéridon, donc ça vient d'un raid. C'est une carte brillante. Donc ils disent pour 1, donc payez 1, mettez bandage épée anti-néant au-dessus du deck de son propriétaire. Votre héros soigne 6 dommages au héros ou à l'allié ciblé, utilisable uniquement durant votre tour. Donc voilà, c'est intéressant et du coup il peut être récupéré, puisqu'on peut le mettre au-dessous du deck. Donc c'est pas au-dessus, c'est au-dessous. Donc là après il n'est pas détruit. Donc voilà, c'est quand même un petit objet sympa qui peut permettre de récupérer 6 points de vie. Et le dernier, donc c'est une armure, donc c'est la tenue de parade du gladiateur, donc c'est une armure complète. C'est une carte de rareté légendaire, de l'extension Drums. Elle coûte 8 pour être jouée. Donc c'est exclusif aux mages. Chaque classe de personnage peut avoir une tenue de gladiateur. Donc là c'est la tenue de parade de gladiateur. Elle protège, donc elle permet d'avoir 5 d'armure. Les alliés adverses perdent leur pouvoir et ne peuvent plus en avoir. Et si je le tourne, donc elle a 2 capacités, c'est une capacité naturelle. Et si je le tourne, en plus de ça, mon héros peut infliger 2 dommages de feu au héros et les adverses ciblés. Donc voilà, c'est une petite armure très très sympa. Et maintenant on va finir avec le lieu et les quêtes. Donc le lieu que j'ai mis, donc les lieux sont de cartes de couleur verte. Et alors le petit chiffre 3 à côté, je sais plus ce que ça veut dire, il faut vraiment que je me replonge dans les règles. C'est le citadelle des flammes infernales qui vient de l'extension Drums. Lorsqu'un allié adverse est détruit, ajoutez un compteur capture. Et si je le tourne, retirez 3 compteurs capture, piochez une carte. Donc voilà, ça permet de repiocher une carte. Contrairement aux quêtes, en fait, les quêtes, lorsque le pouvoir est utilisé, il faut retourner la carte. On peut utiliser qu'une seule fois le pouvoir d'une quête. La différence, c'est que les lieux, on peut utiliser leur pouvoir à l'infini. Par contre, on ne peut avoir qu'un lieu actif à la fois. C'est pour ça que je n'ai mis qu'un seul lieu dans mon deck. Donc c'est un lieu qui permet de repiocher les cartes. Et maintenant, les quêtes. Alors, j'ai mis le glyphe de Krasus en 4 exemplaires. Donc les quêtes sont de couleur marron. Le pouvoir de cette quête, donc les quêtes, contrairement aux cartes normales, donc je peux les mettre face comme ça, visible, en dessous en ressources, et après j'ai plus qu'à les incliner pour les utiliser. Et en plus de ça, elles ont des pouvoirs. Donc par exemple, si j'arrive à réaliser la quête, alors si un adversaire a joué un allié ce tour, je peux payer 1 pour remplir cette quête. Donc c'est une quête assez facile à faire. Et la récompense, piocher une carte. Donc j'ai un 4 exemplaires et ça me permet de récupérer des cartes. Alors celle-ci, vous voyez, le texte est écrit beaucoup plus petit et l'image est beaucoup plus grande parce que en fait j'avais participé à quelques événements en boutique, des tournois, des trucs comme ça, et du coup c'était une quête promotionnelle ou quelque chose comme ça, une carte promotionnelle ou un truc comme ça. C'est pour ça que les cartes promo elles ont plus d'images et moins de texte. C'est pour ça qu'elle est un peu différente. Alors là c'est la quête le dernier bar-off. Donc pour faire cette quête là, donc payer 3 pour remplir cette quête, donc il faut payer 3 pour résoudre la quête. Et la récompense, piocher une carte ou 2 cartes si au moins 2 alliés ont le même nom. Donc c'est pour piocher les cartes. Ensuite j'ai la quête l'outre-terre c'est nul. J'avais pas dit mais celle d'avant c'est l'extension Drums. Celle-là c'est une quête qui vient de Drums aussi. Payer 3 pour remplir cette quête, en récompense piocher une carte ou 2 cartes si un adversaire a un elfe de sang, un drainé ou un démon dans son groupe. Ensuite j'ai la carte Scoring the Desert qui vient de l'extension Drums. Alors cette carte elle est écrite en anglais. Payer 4 pour compléter la quête. Récompense piocher une carte. Et je peux en plus de ça, après avoir pioché la carte, You May Shuffle, je peux mélanger mon cimetière au deck.
Donc les cartes du cimetière, je peux les remettre dans le deck et mélanger. Donc ça permet de se refaire une main lorsqu'on n'a plus grand chose. Et parce que comme dans beaucoup de jeux de cartes, je crois que si on n'a plus de tout de cartes dans la pioche, et bien on a perdu. Donc ça permet de réapprovisionner un petit peu et de remélanger un petit peu la donne. Donc c'est une carte très pratique. Il faut en avoir au moins une dans chaque deck, je pense. Ensuite, j'ai la carte Héros de légende qui vient de l'extension Honneur. Payer 1 pour remplir cette quête. En récompense, piocher une carte, à moins que l'adversaire ciblé ne tourne son héros ou une de ses ressources face verso. Donc c'est une carte intéressante. Je peux piocher une carte, mais l'adversaire peut m'en empêcher. Mais s'il m'en empêche, il doit tourner son héros ou une de ses ressources face verso. Et donc du coup, voilà, ça peut être double tranchant pour l'adversaire. Ensuite, j'ai la quête Les ordres de Dame Vache de l'extension Betrayer. Payez 2 pour remplir cette quête. Récompense, si vous n'avez pas de carte en main, piochez 2 cartes. Donc ça permet de se refaire une petite main quand on n'a plus rien. Et la dernière quête que j'ai mise, Ascension et reconnaissance de l'extension Honor. Durant votre tour, payez 4 pour remplir cette quête. Récompense, piochez 2 cartes. Voilà. Les quêtes que j'ai mis, c'est principalement pour piocher des cartes. Voilà la présentation de mon jeu mage qui est là, ça a l'air de rien comme ça, mais le jeu en lui-même est vraiment très très fort et difficile à battre. Et quand je voulais prendre mes cartes, c'est son jeu préféré qu'elle préfère utiliser. Du coup, je joue avec les autres jeux de cartes. Voilà, je vais les ranger dans cette petite boîte. Donc voilà, j'ai aussi les petites boîtes Alliance. Mais les 4 decks que j'ai fait, c'est des decks Alliance. Du coup, j'ai les boîtes Alliance et les petites pochettes Alliance. Voilà, dans les autres vidéos que je vais faire très prochainement, je vais vous présenter les autres decks que j'ai fait, donc démoniste, prêtre et chasseur. Allez, à très bientôt et bonne vidéo. Salut, salut!